Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match amical entre Willem II et l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais, plutôt l'équipe bis de l'Olympique Lyonnais. 5-0, une véritable calamité ce match, absolument rien de positif à en retirer. Ce match illustre pleinement ce que j'ai reproché dans ma vidéo de ce matin sur la stupidité de ces matchs où on aligne une équipe de remplaçants, une équipe de titulaires, puisque les remplaçants qui sont dans l'équipe de remplaçants, ils en ont rien à foutre. Quand vous mettez Boateng, Aouar, Ryan Cherki, Romain Fèvre dans l'équipe des remplaçants, évidemment, ils n'auront pas du tout la même implication que si vous les faites rentrer en cours de match avec l'équipe titulaire. Donc cette méthode est totalement invalidée par ce score de 5-0 et surtout par le contenu du match. Donc à l'écran, on voit ici à droite la composition de l'équipe et le système de jeu 4-1-4-1. Alors là, je sais pas d'où ça sort, et notamment un 4-1-4-1 avec Houssem Aouar en sentinelle. Pourquoi pas, tant qu'on est à faire des trucs complètement débiles, autant mettre Aouar en sentinelle. Djibril Dib en latéral gauche, lui qui est plutôt un milieu offensif. Pourquoi pas, allons-y, tant qu'on fait n'importe quoi, autant y aller jusqu'au bout. Et le retour dans l'équipe de Paul Herzbeck. Alors Paul Herzbeck qui nous a fait le spectacle, il faut bien le dire. Alors un spectacle de clown, mais pas un spectacle de football. J'aime pas tellement pointer du doigt un joueur en particulier, mais lui, il a quand même décroché la timbale du ridicule. Il n'est pas le seul, attention, parce que dans ce match-là, je crois qu'il y a un vrai concours du plus grand clown de la journée. Donc ça peut être Paul Herzbeck, ça peut être Boateng, ça peut être Da Silva. C'était très pénible, très pénible. J'aimerais bien vous décrire une action positive de l'OL, mais je n'en ai pas trouvé. À la mi-temps, les mecs de l'OL Play, et notamment le jeune Loris, qui est jeune, qui a de l'espoir, qui croit à la vie, qui nous dit, alors qu'il y a 3-0, je le rappelle, il nous dit ah oui, mais si Kadewere met ses 2 buts et qu'on ne fait pas de conneries en défense, le score n'est pas le même. Ouais, enfin bon, il faut voir ce qu'il appelle des occasions pour Kadewere. Il y a une tête qu'il fait à reculons sur une passe de 35 mètres captée par le gardien. Je pense que c'est une tête qui aurait pu être captée par ma grand-mère. Deuxième occasion, un débordement de Ryan Cherki et Kadewere est totalement enfermé en dehors de la surface du but avec 3 mecs autour de lui, il tire à côté. Si on appelle ça une occasion, moi je veux bien. Enfin bon bref, n'importe quoi. On se rassure comme on peut, mais là, il faut quand même pas nous prendre pour des crétins. Alors, ce qui marquait dans cette composition de l'équipe de l'OL, c'était l'absence de Dembélé. Donc, on pouvait penser que peut-être, on allait tenter de faire rentrer Dembélé avec les titulaires demain. Non, pas du tout. Il était prévu qu'il soit avec cette équipe 2, mais il a ressenti une gêne musculaire, donc il a préféré ne pas participer au match. Et je crois que rétrospectivement, il doit sans doute pas le regretter. La curiosité, c'est évidemment aussi l'absence de Lucas Paqueta et la présence de Romain Fèvre. Donc, est-ce que demain, dans le match des titulaires face au Feyenoord Rotterdam, nous allons voir Lucas Paqueta dans un milieu à 3? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, on était quand même un peu surpris de voir Romain Fèvre dans cette équipe, même s'il n'avait pas été très bon dans le dernier match. On pensait plutôt qu'il était dans la rotation de la première équipe, vu qu'il avait été titulaire lors des deux premiers matchs. Petite particularité aussi, la présence de Nicolas Tagliafico dans les tribunes, donc avec les autres joueurs de l'OL, mais on nous apprend qu'il ne participera pas au match demain.
Alors, les 5 buts, bon, je vais en parler rapidement, mais surtout, évidemment, pour pointer les erreurs absolument incroyables qu'on a pu voir. Donc, le premier but dès la 20e minute de jeu, sur un corner, l'homme ami totalement à la rue laisse son joueur passer. Et c'est Frick Herkens qui marque. Voilà. Deuxième but, 4 minutes plus tard, Pollersbeck reçoit une passe en retrait de Damien da Silva et il contrôle tranquillos, un petit contrôle pied extérieur pied droit pour relancer intérieur pied droit et l'ami Gies Hornkamp surgit pour contrer pour contrer la passe de Pollersbeck, but. Faut le voir pour le croire quand même, hein. On voit des choses assez étonnantes. Troisième but là aussi, du grand n'importe quoi, puisque passe, on va dire, dans le dos de la défense. Damien da Silva s'interpose, se présente dans la surface de réparation, tire dans la pelouse et rate totalement le ballon. Et l'ami Hornkamp en profite pour battre Pollersbeck, totalement inutile sur cette action, comme sur beaucoup d'autres. Donc on n'avait pas trop le moral à la mi-temps, on se dit oh là là, Peter Bosz va taper du poing sur la table, va revenir avec des autres intentions, on va voir ce qu'on va voir. On a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire rien du tout. Puisque dès 2 minutes, donc la 47e minute, donc dès 2 minutes dans la deuxième mi-temps, perte de balle combinée d'Oussemawar et de Mohamed El Arouche au milieu de terrain. Donc récupération de Jérémy Bokila qui venait d'entrer, donc il n'a pas mis beaucoup de temps à s'illustrer. Donc il récupère ce ballon perdu. Jérôme Boateng tire sa camionnette pour essayer de venir en opposition sur Bokila, mais visiblement la camionnette de Boateng est tellement difficile à tracter qu'il n'a pas réussi à s'interposer. Là encore, un grand moment de solitude. 59e minute, nouvelle perte de balle d'Awar. Et Boateng, toujours avec une vivacité extraordinaire. Là, je pense qu'on lui avait, outre sa camionnette, on avait dû lui rajouter un tracteur derrière. Et donc, il allait encore moins vite que sur l'action précédente. Et cette perte de balle se transforme en but par Nick Dodeman. Donc 5-0. On n'a pas vu grand-chose ensuite. Tout le monde, visiblement, attendait la fin du match tranquillement. Mais ça n'empêchera pas tout de même Boateng d'être une nouvelle fois pris dans le dos. Alors j'ai pas le nom du joueur, vous m'excuserez, je n'ai pas retenu le nom du joueur de Willem II. Et là, miracle, Pollersbeck gagne son duel en 1 contre 1 et donc le score restera scotché à 5-0. Une prestation absolument pitoyable, voire je dirais même scandaleuse. Et très clairement, les joueurs qui ont participé du côté de l'OL à ce naufrage n'ont certainement pas marqué des points. Au contraire, si vous aviez une légère envie de les faire jouer, cette envie a totalement disparu. Ce qui m'embête, c'est que même Mohamed El Arouche, qui m'avait beaucoup plu dans les matchs précédents, a perdu un nombre de balles incalculable. Et Bradley Barcola, qui est toujours, je dirais, volontaire, n'a servi à rien du tout. Donc voilà, un naufrage absolu, un match totalement inutile. Donc voilà. J'aimerais bien avoir plus d'entrain, vous dire des trucs intéressants, mais je ne vois vraiment pas ce que je peux vous dire d'intéressant sur ce match. Donc voilà, si malgré mon ton fort désagréable et le peu de choses que j'ai à dire dans cette vidéo, vous avez malgré tout apprécié de l'écouter, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez vous déchaîner sur les dislikes. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère pouvoir faire un débrief plus enjoué demain.
Donc 16h45 pour le match contre le Feyenoord Rotterdam. Et je vous dis donc à demain pour un nouveau débrief. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.